Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. Comment allez-vous? Moi ça va vraiment bien, voilà. On se retrouve tout de suite pour les actualités. Alors première actu du jour, Vald a créé et lance son propre label Échelon, voilà, donc Échelon qui vient tout juste de créer tout simplement. Alors à voir ce qu'il va signer, voilà, je pense qu'il pourrait se signer Sucom Blazadé. J'espère, voilà, ça ferait bien quand même de signer Sucom Blazadé. À mon avis il va faire aussi signer quelques potes à lui, voilà, tout simplement. On verra un petit peu ce que Échelon proposera, voilà, au fur et à mesure. Voilà, j'espère qu'il trouvera quelques sales perles quand même du rap. Donc à suivre absolument Échelon et Vald pour les actualités un petit peu, voir un petit peu ce qui pourrait se passer, les signatures qui pourraient prochainement se passer. J'espère que Sucom Blazadé va signer et va commencer enfin à pouvoir faire un album. Voilà, je pense que beaucoup de gens réclament un album de Sucom Blaz. Donc à suivre un petit peu sur Vald, un petit peu ses actualités. J'espère que il y aura des bonnes signatures quand même, tout simplement. Niska et Kobalade ont lancé tout simplement un départ de match de foot, voilà, donc avec du PSG. Donc voilà, et une petite gaffe a été aussi donnée donc, pour Kobalabé, tout simplement son nouveau nom, Kobalabé. Oui, voilà, c'est pas Ladé, c'est Kobalabé, voilà, en direct. Une petite courte quand même qui n'a pas passé inaperçue puisque pas mal d'internautes se sont foutus de sa gueule, que ce soit sur Twitter, Insta ou Facebook. Ça s'est bien enflammé et pas mal se sont foutus de la gueule, surtout des journalistes et tout. Donc voilà, c'est assez spécial quand même comme truc. Donc bah ouais, il y a eu un petit match, voilà, ils sont venus lancer une compétition fin de match, voilà, et tout simplement que du bonheur pour eux, quoi. Tant mieux pour eux. Voilà, plus la petite bourde en plus d'un journaliste. Sadek lui par contre ne commence absolument pas bien l'année, voilà, il est sous les feux des projecteurs grâce à une femme, voilà, qui dit tout simplement qu'elle est tombée enceinte de lui. Ouais, voilà, le rappeur a réagi un petit peu sur Twitter en mode qu'ils sont partis les couilles, bref. Donc voilà, que c'était pas horrible, bref, en gros, tout des trucs ainsi. Il y a eu des messages envoyés à sa femme, au manager, tout des trucs ainsi. Elle a des preuves, enfin, elle dit qu'elle a des preuves, voilà, des vidéos, une sextape, pour faire des vidéos, tout des trucs ainsi. Donc voilà, un gros bordel, voilà, qui commence déjà bien pour son année à lui. Bah, j'espère pour lui que c'est pas vrai, hein, voilà, qu'il n'y a pas tout ça. Donc voilà, c'est assez spécial comme truc, donc voilà. Twitter a réagi forcément, hein, bien sûr, Twitter réagit toujours. Donc voilà, plusieurs tweets, voilà, tout simplement. À savoir quand même que j'espère que c'est pas vrai pour Sadek parce qu'il est quand même marié, voilà, ça ferait un peu con quand même d'être marié et d'être trompé, en plus de ça d'être filmé, d'être affiché au monde entier, voilà. Et si c'est pas vrai, ben cette femme est quand même, c'est pas très cool quand même de sa part, donc voilà, tout simplement. À suivre un petit peu à ce niveau-là de près ce qui se passe un petit peu avec sa deck. Voilà, espérons pour lui que c'est fou. Donc voilà, espérons pour elle qu'elle a pas de preuves, tout ça. Mais elle dit qu'elle a des preuves, tout est très ainsi. Bref, on verra par la suite. Tout simplement. S'il y a du nouveau sur cette affaire-là, de toute façon, je serai là, je dirai quoi. Voilà. On verra par la suite avec sa deck, tout ça. Patrice Carteron veut monter sur le ring avec Booba et lui mettre une gifle. Ouais, clairement. Donc, il faut le faire quand même. Donc, ouais, il a dit clairement qu'il voulait monter sur le ring avec Booba, lui fait un face à face, voilà. Bon, ça rappelle un petit peu Karis Booba, voilà, tout simplement, Octogone, bref. Du vent, ça a été du pipeau, je pense que ce sera du pipeau aussi, malgré que lui a été devant, Patrice a été devant TPMP pour le foutre sur la gueule à Booba. Voilà, plein d'émissions de TPMP, voilà, il était devant, il gueulait avec des micros, tout des trucs assez. Il disait qu'il donnait le cendre à Booba, qu'il allait le tuer et tout, bref, donc voilà. Il a essayé de rentrer dans les studios de TPMP, il a pas su, donc voilà. Bref, je crois que Carteron, lui, il est vraiment chaud, à voir si Booba est chaud, voilà, et va prendre ses couilles en main, va tout dire, et aller se battre contre Carteron s'il ose,
voilà. Ils sont tous si ça se fait. Donc on verra s'il y aura un truc avec Togo, un ring ou un truc dans le genre ou un match de boxe. Je pense pas, voilà, je pense que je pense pas du tout à l'heure actuelle, donc voilà. Donc on verra un petit peu avec tout ça, on verra s'il y a une suite. Donc rester sur les réseaux, à voir un petit peu avec Carton. Voilà. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Alors oui, il y a quelques temps d'ici, j'avais parlé d'un retour de Diams. Alors elle a fait son retour, mais pas dans le rap. Non, elle a fait tout simplement son retour dans l'architecture et la décoration d'intérieur. Voilà, donc sur son compte Instagram, elle a marqué, enfin elle a tapé des trucs, voilà, tout simplement. Donc elle a un nouveau projet, voilà, Marrakech, tout simplement, ou alors elle fait décoration d'intérieur. Bah, du bonheur pour elle, voilà, et j'espère pour elle que ça marchera et que ça ira bien pour elle. Donc voilà, pas de retour dans le rap. Je pense que beaucoup de gens pensaient qu'elle allait revenir. Je pensais aussi qu'elle allait peut-être faire un album ou un son aux caisses. Donc voilà, d'ailleurs elle avait l'air d'être dans des studios. Enfin dans des studios, ouais. Et donc non, décoration d'intérieur, tout simplement. Donc peut-être qu'il y aura peut-être un retour avec un album aux caisses, à voir. Mais pour l'instant, non, pas de retour d'album, pas de retour de Diams, pas de retour de Diams dans la chanson, surtout. Donc voilà, tout simplement. Donc clap de fin pour l'histoire de Diams. S'il y a du nouveau sur elle, ben, je dirais quoi de toute façon. Donc voilà, pas de retour de Diams dans le rap. 16-year-old bitch. They should take it to 10. Actu rap US cette fois-ci. Donc voilà. Alors on commence très mal l'année parce que le club des 21-22 au niveau des décès continue à s'agrandir. Voilà. La rappeuse Lexi Ali J a 21 ans est décédée tout simplement. On n'a pas vraiment de quoi dire de quoi elle est morte ou quoi ok, donc il n'y a pas vraiment eu de suite là-dessus. Donc c'est une jeune rappeuse qui allait sortir son album cette année-ci, voilà tout simplement. À voir si l'album sortira, je pense que oui. Donc voilà. Alors rien d'autre à dire là-dessus, voilà. C'est triste quand même à 21 ans de mourir. Peut-être de la drogue, qui sait, j'espère que non. Ou peut-être d'autres choses. C'est quand même triste de mourir à cet âge-là, donc voilà, si c'est à cause de la drogue, prenez pas de drogue, voilà, c'est mieux pour vous, et si vous vivriez bien plus longtemps, parce que c'est quand même con de mourir à 21 ans à cause de la drogue, tout simplement. D'après Icon, 6ix9ine serait un agent fédéral depuis le début. Ouais, c'est spécial ce qu'il dit, mais bon. Donc il dit clairement, dans son cas, on croit à un complot parce que les gens disent que Takeshi aurait pu être un agent fédéral depuis le début. Mon avis personnel, c'est que c'était bien le cas, mais ce n'est que mon avis. Ouais, clairement, donc ouais, c'est que ton avis. C'est vrai que beaucoup de gens ont dit que c'était un agent fédéral. Donc voilà. Donc il dit personne ne le connaissait avant, a-t-il poursuivi, puis il a expliqué sa théorie. C'est louche parce que c'est le stéréotype d'un gars de la rue, un jeune de quartier ressemblant pas à ça, avec toutes ces couleurs dans les cheveux, ça paraissait pas naturel. Mais là encore, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui parler, et il m'a semblé tout à fait honnête. Donc voilà. Puis je me suis imaginé, je me suis peut-être imaginé des choses, mais au final, personne n'a la réponse. C'est pour ça que les gens ont des théories et c'est pour ça que c'est la plus grosse gossip de l'année. Mais seul Dieu sait ce qui s'est passé. Bonne chance à Takeshi s'il pense avoir fait le bon choix. Et on verra ce qui va se passer, a-t-il conclu à la fin d'une vidéo, voilà, tout simplement conclu Icon. Donc voilà, donc clairement, bah lui, il a parlé avec, il semblait authentique que 6ix9ine dans le gars de la rue. C'est vrai que ça paraît bizarre un gars de la rue avec des cheveux multicolores ou tout des trucs ainsi. Donc voilà, mais je pense pas que 6ix9ine est un gars enfin, serait un agent fédéral. Sinon, je pense pas qu'il le laisserait autant de temps en prison. Voilà, il va quand même il a fait quand même, il va quand même faire sur ses 2 ans de prison. Voilà, il va quand même vers ses 2 ans de prison tout simplement. À voir ce qui va se passer. Voilà, je pense pas que c'est un gars fédéral. Bon, de toute façon, on n'en sait rien. Donc voilà, il a sorti ses musiques, il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, tout simplement. Donc Aiken a donné tout simplement son avis.
Voilà, rien d'autre à ajouter là-dessus. C'est un agent fédéral ou non. Voilà. Malgré tout, 6ix9ine, même s'il est encore en prison, il fait quand même parler de lui. C'est incroyable quand même, quoi. Donc, malgré que tout le monde dit que c'est une pièce, des trucs ainsi, il y a encore des gens qui arrivent encore à parler de lui. C'est incroyable. Donc, voilà. On verra par la suite pour 6ix9ine, tout simplement. DaBaby a été arrêté, voilà, pour une affaire de vol, mais ça c'est flou quand même comme histoire. Donc DaBaby a été faire un showcase où il devait avoir autant de dollars, voilà, je vais dire allez 30 000 dollars, voilà, et on lui a donné que 20 000 dollars. C'est à peu près l'histoire là hein, qui s'est passée. Ça lui a pas plu, voilà, et il a pété la gueule du type, voilà, et parce qu'on lui a volé l'argent. Et il lui a foutu du jus d'orange dans la gueule, non, du jus de pomme dans la gueule, tout des trucs ainsi. Il l'a tabassé, voilà, il a demandé son argent, je pense qu'il a récupéré, mais il s'est fait arrêter par les flics parce qu'il y avait une vidéo, voilà. Donc DaBaby c'est assez mystérieux tout ce qui se passe sur lui pour l'instant, voilà. Donc son procès logiquement, je dis bien logiquement, il devrait passer soit aujourd'hui ou soit bien plus tard. Voilà, bah on verra un petit peu ce qui va se passer pour la suite de DaBaby. Voilà, espérons pour lui qu'il va pas aller en prison parce que si un type lui donne de l'argent, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est tout à fait normal de lui foutre sur la gueule. Déjà, il l'a pas tué parce que dans certains quartiers on l'aurait tué ou des trucs ainsi. Donc, bah il l'a déjà épargné, voilà. Et en plus en prime, il lui a mis du jus de pomme dans la tronche, voilà. Donc voilà, ça c'est spécial pour DaBaby. J'espère pour lui qu'il ira pas en prison à vie ou. Enfin, non, mais qu'il ira pas en prison pendant 20 ans ou un truc dans le genre. Donc voilà, DaBaby tout simplement, bah, qui a foutu sur la gueule à l'été. Bon, je pense que tout le monde est au courant à ce niveau-là avec la guerre pour l'instant entre l'Irak, l'Iran et les USA. Mais Cardi B a parlé, voilà, et donc Cardi B a poussé un petit coup de gueule. Et après la polémique avec Trump, elle réfléchit à s'installer au Nigeria, donc voilà. Tout simplement, rien de plus, rien d'autre, voilà. Donc elle s'apprête à quitter le sol américain. Bon, d'un côté, je peux comprendre, hein, c'est vrai que si ça commence à péter dans les États-Unis, je pense quand même que il faudrait mieux se barrer, voilà. Et donc elle dit clairement qu'elle pense faire une demande de nationalité nigériane. Donc voilà, on verra par la suite si c'est vrai ou pas au caisse, donc tout simplement. Donc c'est vrai qu'il se passe pour l'instant pas mal de bordel et pas mal de gens réagissent à ce niveau-là. Et bah, si elle quitte le pays, je pense qu'elle a totalement raison. Parce que si ça viendrait à péter dans son pays à cause des conneries d'un président, bah si on viendrait à mourir et tout, enfin si des gens viendraient à mourir à cause de lui, bah je comprends un petit peu, voilà. Je comprends un petit peu qu'elle a pas envie d'être dans le tas, donc tout simplement, bah, je comprends. Voilà. Donc Cardi B va demander un petit peu pour partir au Nigeria. Donc voilà, tout simplement. Donc on verra plus des clips en Amérique, mais au Nigeria. Voilà, tout simplement. Rien d'autre à ajouter là-dessus. R. Kelly veut faire ou voulait faire accuser son frère pour ses accusations. Donc voilà, alors c'est qui R. Kelly? C'est une star de l'époque, voilà, il y a quelques années d'ici. Donc tout simplement, il voulait le faire plonger, à savoir aussi qu'il voulait le faire plonger pour des vidéos pédopornographiques, voilà, tout simplement. Donc le chanteur a été identifié tout simplement et après il a proposé à son frère Robert Sylvester Kelly, donc tout simplement aurait proposé à son frère une voiture, un contrat d'enregistrement et la somme de 50 000 dollars s'il acceptait de se dénoncer à sa place. Il me disait, tu dois dire que c'est toi, m'accuser de parjure devant les tribunaux, risquer la prison à vie pour quelque chose auquel je suis totalement étranger. Il disait, mec, je vais t'acheter une voiture, je vais trouver un contrat d'enregistrement, je vais te donner 50 000 dollars. J'ai répondu, laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas assez d'argent pour tout simplement, eh bien, faire dire que c'est moi parce que ça ne vaut pas que je vende mon âme, tout simplement. Donc, R. Kelly, waouh, spécial comme truc. Donc, ouais, à savoir qu'il a accusé de viol, pédopornographie, des bazars, waouh, complètement bizarre. Voilà, il y a une vidéo sur lui apparemment où il a été reconnu. Donc, c'est une star de R&B, rap, tout ça. Bref, donc, voilà, anciennement vers les années 2000-2002, voilà, tout simplement.
Il avait fait des titres vraiment connus à l'époque. Je pense que tout le monde connaît Believe I Can Fly. Je pense que c'était lui. Je pense que c'était lui qui avait fait ça. Je pense que tout le monde connaît au moins un de ses titres. Voilà. Donc R. Kelly quand même qui fait un sale truc. Avoir proposé à son frère de se faire accuser son propre frère, quoi. Vous imaginez à quel point ce mec est quand même taré. Il faut vraiment être fou pour dire à son frère, tu sais pas te faire accuser. En plus, le mec sait qu'il va prendre perpète dans la gueule, sait qu'il va aller en prison à vie, et il propose à son frère d'aller en prison à vie à sa place, parce qu'il a pas envie d'aller en prison. En fait, le mec c'est une grosse lopette en fait, tu vois. Tu touches des gamines et tout, et tu dis, ah ben mon frère t'as pas envie d'y aller. Mais non, il a eu raison, le frère, de refuser, clairement. Clairement, faut vraiment être fou pour accepter. Clairement, faut vraiment être taré, quoi. Donc le frère a eu raison. Et en plus proposer un studio d'enregistrement, mais il va passer sa vie en prison. Pourquoi tu proposes des trucs, des voitures, de l'argent et des trucs d'enregistrement pour enregistrer des sons, des trucs ainsi? C'est con, il va passer sa vie en prison. Donc non, clairement, il a eu raison, le frangin, il a eu raison qu'il passe sa vie en prison, et pour ce qu'il a fait, clairement, il a eu raison. Donc force au frère de R. Kelly, clairement. Donc il est complètement con, ce type-là, clairement. Hey, hey, hey. I bet you was your mess. Hey, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Hey, she kicked me out of life, bro. Hey, that bitch don't wanna be friends. Hey. Découverte du jour, ce sera le rappeur Tokyo Revenge. Donc voilà, un rappeur américain. Donc il a fait Good Morning Tokyo. Voilà, c'est le seul titre disponible sur YouTube. À mon avis, sur SoundCloud, il doit y avoir bien plus de sons. Voilà, allez écouter. Je pense que lui, clairement, il pourrait percer, faire des sales trucs. Voilà, ça se rapproche un petit peu de X, un petit peu de Juicy WRLD, tous des trucs ainsi. Voilà, pour ceux qui aiment un petit peu tout ce qui est du rap aussi. Voilà, Lil Peep, Juicy WRLD, XXXTentacion. Donc allez écouter tout simplement. C'est une tuerie. Voilà, rien d'autre à dire. Tu me dis comment t'es frère, me dis comment t'es frère. Ah ouais, ouais, ouais. Pour le son du jour, ce sera Freeze Corleone. Welcome to the party. Voilà, tout simplement Freeze Corleone. Allez écouter une tuerie. Voilà, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Freeze Corleone, je pense que pas mal de gens le connaissent. Donc allez écouter Welcome to the party de Freeze Corleone. Oh. Sortie d'album, juste un album qui est sorti depuis le début de cette année-ci, ce sera Cat Gus qui a sorti Vie d'artiste. Voilà, voilà, tout simplement. Donc, allez écouter, c'est une tuerie. Pour la semaine prochaine, je crois que logiquement il y aura un peu plus déjà côté français. Côté US, je ne sais pas du tout. Je pense pas qu'il y aura des sorties pour le moment. Donc, voilà, je suis un petit peu tout ça dans l'actualité. Donc, je vous dirai quoi dans tous les cas. Bref, voilà, allez écouter Cat Gus, La Vie d'artiste, tout simplement. Voilà, ActuRap, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve pour la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds aux commentaires, c'est important. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.